On n'a pas de masque, mais on a des idées et beaucoup de bonne volonté pour remédier à la pénurie, même si en la matière, la situation se débloque. Les communes à titre individuel en font la commande, comme la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch qui en a commandé 70 000 pour début mai. Les actions de solidarité sont nombreuses en cette période d'épidémie de coronavirus. De par la vallée de la Fensch, couturières bénévoles confectionnent des masques en tissu pour les personnels soignants, personnels de grande surface, EHPAD, etc. C'est le cas à la Grange où, au vu de la reprise éventuelle des écoles du 11 mai, bien que l'on n'en connaisse pas encore les modalités pratiques pour l'instant, tout un groupe de bénévoles et couturières confectionne des masques à destination des écoles d'Algrange. On a démarré lundi à l'école. Donc l'idée est venue d'une discussion à bâton rompu qu'on a eue au Secours populaire lorsqu'on préparait la distribution. Et comme Patricia Muller fait des masques depuis bien longtemps, je lui ai dit mais est-ce que tu en ferais à plus grosse échelle? Elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème, on se met à plusieurs. Et du coup, l'idée est venue d'équiper d'abord les personnels, les équipes éducatives des écoles. Dans la mesure où il est prévu pour le moment de reprendre l'école le 11 mai. Donc on s'est dit, est-ce que les masques commandés par les mairies seraient arrivés? Donc on ne sait pas. Donc on a eu l'idée de faire des masques pour les écoles. Donc les enseignants, les ATSEM, les AESH, tout le personnel qui tourne autour des écoles périscolaires. Et puis également des masques un petit peu plus petits pour les enfants qui viendraient à l'école. Pour l'heure, ce sont 7 personnes qui œuvrent à la confection de ces masques dans une salle de l'école du Banzental, mais elles vont bientôt rejoindre le centre socioculturel Salambraz-Croizat. Et on peut dire que ces bénévoles se sont bien organisés, chacun son rôle. Voilà, à partir d'un gabarit, moi je découpe, parce que je ne suis pas du tout couturière, je découpe. Joséphine Leland découpe également, et puis elle est au repassage. Et on a les 4 couturières qui viennent avec leur machine et qui assemblent les masques. Ensuite, les masques vont aller au lavage, repassage, on va les mettre dans des petits sachets et ils seront distribués dans les écoles avant la reprise. C'est basé sur les patrons et les normes AFNOR pour les masques. Il y a 2 couches de tissu. Donc, ce sont des masques écran anti-postillon. Et on n'oublie pas de remercier la municipalité qui nous a autorisés à venir dans l'école dans un premier temps et qui nous prête la salle du socio à partir de lundi. Et en effet, dès lundi 27 avril, l'atelier couture sera donc transféré au socioculturel d'Algrange. À partir de lundi, on va s'installer au socio. Et il y a plusieurs personnes qui vont nous rejoindre. Il y aura 8 couturières et puis 6 personnes qui vont découper et repasser. Pour le moment, 1000 masques ont été confectionnés par les bénévoles. Toute âme de bonne volonté sera la bienvenue. Par ailleurs, nos couturières bénévoles auraient besoin d'élastiques et de tissus que vous pourrez déposer au socioculturel d'Algrange à partir donc du lundi 27 avril. Comme toutes les personnes qui fabriquent des masques, on est en manque d'élastiques surtout. Et si les personnes n'ont pas d'élastique, on utilise également les bas de contention. Ça marche très bien. Donc les personnes qui veulent nous aider, on a déjà eu ce matin, j'ai trouvé de l'élastique dans la boîte aux lettres de l'école. Donc les personnes qui ont du matériel à la maison peuvent nous le déposer. Donc à partir de lundi aux sociaux, les matins. Les personnes qui font des masques chez elles, pareil, peuvent nous apporter les masques et on saura les distribuer, les répartir dans les différentes écoles. Et on a constaté que sur la commune, il y a plusieurs personnes qui faisaient des masques. Et puis à l'heure actuelle, c'est bien cet élan de solidarité